Le rideau est tombé vendredi 13 octobre au Palais des Congrès de Yaoundé sur la célébration du 40e anniversaire du Cerf d'Otola, le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Pendant 5 jours, l'événement a mobilisé experts et savants, chefs traditionnels, professionnels de l'art et de la musique et institutions culturelles d'Afrique et de la diaspora, sous le thème des institutions culturelles et scientifiques africaines dans les enjeux de l'émergence et de la renaissance. Ce fut un moment très important de réflexion et d'élaboration sur des thématiques dont l'enjeu est grand pour l'avenir de nos pays, pour l'avenir du continent africain. Nous devons retenir à grands traits des orientations, des résolutions, des recommandations capitales pour le développement, la renaissance et l'émergence de notre continent en rapport avec l'émergence dans l'ancrage sur nos traditions et valeurs culturelles africaines. L'intelligentsia d'Afrique et de la diaspora africaine a démontré qu'elle est armée, qu'elle est outillée et qu'elle est prête à servir. Elle a besoin d'institutions africaines repensées, redimensionnées et réorientées dans leur contenu pour véritablement implémenter et ensemencer à travers des formations à la fois spécifiques et globales les questions et les questionnements liés au devenir de l'Afrique, à l'enracinement. C'est ce que nous appelons enracinement de l'émergence. Placée sous le très haut patronage du président de la République du Cameroun, Paul Biya, cette croisade internationale pour la reconsidération des cultures patrimoniales d'Afrique, parrainée par les 11 États membres du Cerf d'Otola, a eu pour activité majeure le colloque international avec 2 préoccupations au centre des travaux, l'émergence et la renaissance africaine. Les experts sont parvenus à des conclusions et recommandations. C'est d'abord que le Cerf d'Otola puisse, en fédérant l'ensemble des institutions qui travaillent sur la cause de l'Afrique, n'est-ce pas, proposer de nouveaux paradigmes, une nouvelle réflexion qui ne soit pas seulement la consommation de la pensée produite par d'autres, mais la production d'une nouvelle pensée africaine qui soit une pensée-action au service de l'Afrique, tournée vers les problèmes de la résolution des problèmes de l'Afrique et décomplexée par rapport à d'autres formes de pensée, à d'autres propositions de pensée ou d'existence qui sont infligées et quelquefois imposées de l'extérieur. La culture est le levier cardinal de cette renaissance. Et l'expérience des autres pays, des autres civilisations nous l'a montré. Il a fallu que les Occidentaux replongent dans les antiquités gréco-latines. Il a fallu que la Chine replonge dans l'ère Meiji et autres. Alors nous aussi, nous avons intérêt à replonger dans nos antiquités égypto-nubiennes pour en sortir ce qui est contemporalisable, contextualisable. C'est ce que je viens d'indiquer, en renouvelant les acquis, en mettant en pratique les nouvelles sciences et en modifiant le système éducatif du continent africain. Autre fait marquant de ce grand rendez-vous culturel africain, l'hommage rendu au Cameroun par le Collège des savants, experts et chefs traditionnels africains, à travers Paul Biya, le président de la République, qui a reçu la distinction de grand maître des traditions africaines pour sa contribution à la cause de la paix, de l'unité africaine, du développement et de l'humanité. Cette distinction, également appelée le trophée du Sphinx, honore le Cameroun et honore également le continent africain, puisque l'organisation internationale qu'est le Cerf d'Otola est à l'échelle continentale. Le quarantenaire du Cerf d'Otola a également été l'occasion du sommet des institutions culturelles et de la diaspora, d'une foire-exposition, d'un défilé de modes de la haute couture, des concours, compétitions et jeux sapientiaux, ainsi que des nuits du Cerf d'Otola, avec pour invité d'honneur Manu Dibango. C'est un honneur forcément, bien. Que dire, c'est un héritage terrible pour la jeunesse, de savoir que depuis 40 ans, contre vent et marée, il y a un certain nombre de chercheurs, d'éminents professeurs africains qui se penchent sur
le fait d'être africain, quels sont les droits, mais quels sont également les devoirs d'être africain par ces temps agités. La célébration de ces 40 ans ouvre au Cercle d'Otola un nouveau chapitre pour l'action, une occasion unique de réflexion sur les institutions culturelles et scientifiques d'Afrique, sur leur positionnement face au destin du continent.